Ça y est, donc on passe au chapitre 3 directement, des bases de Photoshop, donc les fenêtres, donc les petites fenêtres de travail. Là, en l'occurrence, on va avoir la fenêtre des calques, donc des éléments, hein. Regardez, donc tous les éléments ils sont là. Il nous permet de manipuler tous les éléments graphiques. Les éléments visuels, les tracés, l'historique. Donc l'historique, ce qui nous permet de revenir sur nos pas, hein. Donc, assez simple, vous voyez. Historique, des calques, les caractères, donc ça c'est pour les textes. Voilà. Donc la fenêtre qui nous permet de changer les caractères, la police d'écriture en l'occurrence, la taille de la police, interlignage, interlettrage, là et là. Quelques informations concernant le document. Et voilà, donc les fenêtres. Donc ça c'est un peu les principales, hein. Calque, tracé, historique, caractère. C'est ce qu'on va utiliser en premier parce que c'est les bases de Photoshop. Et toutes les fenêtres de travail se trouvent dans fenêtre. Voilà. Par exemple, admettons couleur, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une sorte de nuancier pour sélectionner des couleurs. Voilà, donc on peut les déplacer, les imbriquer, les sortir, les détacher. Hop, c'est super. Bravo Photoshop. Vous voyez. Hop. On peut les, voilà, les dissocier, les associer. Ça va dépendre de votre confort de travail. Moi je conseille clairement de ne pas trop avoir de choses en plein champ de l'image, de décaler les éléments. Donc là je vous fais une petite démonstration. Vous voyez, donc lui information par exemple je le mets là, mais d'avoir ce champ libre ici. Donc là par exemple il y a plein d'éléments, donc c'est stressant, hop, on essaye de tout imbriquer, voilà, et voilà. Et là on met ça à droite, et on a le champ libre. Tout ce champ là est libre, donc on voit tout super. Donc ça veut dire qu'on a l'espace de travail confortablement pour pouvoir travailler. Et voilà, les fenêtres. Donc on peut également, vous voyez, on a créé un document précédemment, image création, donc c'est notre document de 800 par 800, hein. Donc là on peut voir, regardez, 800 par 800. En fait on a 28 cm, ça veut dire que le document d'information qui nous informe qui nous donne des informations techniques, là vous voyez, il est en centimètres. Donc on va le corriger, là, option de panneau, on va mettre en pixels, parce qu'en fait nous on travaille en pixels. On a choisi de travailler sur un document web au début. Donc on paramètre, on configure le panneau d'information en pixels et on valide. Donc ça veut dire que maintenant, regardez, c'est du pixel qu'on a. Vous voyez, 200, 300 pixels, là, 300 pixels sur 220 pixels. Et si je pars du début, bah là j'aurai 800 par 800. 800 par 800. Au lieu d'avoir des centimètres, maintenant, la boîte d'information nous affiche des pixels. Information ici. Voilà. Donc on peut décaler les fenêtres, ce qui nous permet de pouvoir avoir plusieurs documents les uns à côté des autres. Vous voyez, donc hop, et on peut jouer sur les formats. Voilà. Donc ça permet de quoi, par exemple, de transférer une image. Donc admettons j'ai une image, n'importe laquelle, hein, je prends une image de mon dossier de travail, tac, n'importe laquelle, donc je prends une image, un petit logo, voilà, et je peux le faire glisser ici, vous voyez. Voilà, je peux faire glisser un visuel ici. Donc, et hop, ça permet d'avoir plusieurs images les unes à côté des autres. Voilà. Et ensuite, on peut les recoller. Vous voyez, ça va dépendre encore du confort de travail, hein, ça dépend de votre confort de travail. Voilà, soit on peut basculer les uns derrière les autres, ou bien les détacher. Voilà. Donc, c'est plus sympa, ça va dépendre de vous.
Donc on va passer au raccourci clavier maintenant.